Matin et soir, tous les jours que Dieu fait, je vais venir appliquer un peu d'eau au niveau de ma déventure et masser vraiment de manière délicate à l'aide de ma pépite verte. Natural, natural hair, natural, natural hair. Keep your natural, natural hair, natural, natural hair. Coucou les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui me tient à cœur, une vidéo que vous avez énormément demandé et je vous avais promis. Alors c'est vrai que ça fait un moment que nous ne nous sommes pas vus, mais je vous assure, je n'ai pas disparu. Je n'ai pas arrêté de faire de vidéos pour tous les membres de la chaîne, d'accord? Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me demander est-ce que j'arrêtais les vidéos YouTube, est-ce que j'ai changé de chaîne, elles n'arrivaient pas à accéder à ma nouvelle chaîne. C'est toujours la même chaîne. Le seul changement qu'il y a, c'est qu'il y a des contenus pour des membres privilégiés, donc qui souhaitent participer notamment au challenge Valette et Puissancy ou alors accéder à la routine capillaire de ma fille Caramel. Donc c'est pour ça que voilà, je vous ai dit que vous pouvez vous abonner. Quand je dis abonner, non, vous pouvez rejoindre, voilà, rejoindre les membres privilégiés pour avoir accès à ces contenus réservés uniquement aux membres privilégiés. Mais je vous ai promis également d'apporter des contenus donc à tout le monde, au public. Et ça n'a pas changé. C'est juste que ces derniers temps, vraiment, j'ai manqué de temps parce que sur mon site internet, j'offre un service, enfin, j'offre pas, c'est payant, un service dans lequel vous avez la possibilité de payer et pouvoir communiquer avec moi, soit par vidéo ou par téléphone, de vos problèmes. Et donc, voilà, j'ai été énormément sollicitée et j'ai manqué de temps. Mais maintenant, je vous promets que voilà, j'ai essayé de mieux m'organiser et je serai plus disponible pour apporter des contenus donc à tout le monde. D'accord? N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre au niveau du challenge Valette et Puissancy, c'est toujours possible, d'accord? Il suffit juste de cliquer sur le bouton rejoindre au niveau de ma chaîne. Vous cliquez sur le bouton rejoindre. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas réussi à rejoindre le challenge parce qu'elles ne trouvaient pas ce bouton rejoindre en fonction de leur localisation. Mais sachez que vous pouvez quand même participer au challenge. Et pour cela, pour avoir des informations sur comment participer au challenge, même si vous n'arrivez pas à accéder au bouton rejoindre, écrivez-moi juste à contact@valette.com et je pourrai vous expliquer comment faire. Les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Alors pour les personnes qui habitent soit en France, en tout cas en Europe, aux États-Unis, en Amérique, ou je ne sais où, en tout cas les personnes qui ont une adresse, qui souhaitent acheter la pépite verte, sachez que dorénavant la pépite verte sera disponible sur mon site internet valette.com. Et pour fêter donc cet événement, il y aura moins 20% pour voilà, les personnes qui auront commandé dans les 48 heures, vous aurez moins 20% sur votre commande. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes intéressé. Pourquoi je l'ai mis sur le site internet? Parce que j'ai énormément de demandes par mail des personnes qui souhaitent l'acheter. Et ça aussi, ça me crée du travail puisque je dois répondre à chaque mail et trouver un moyen de vous l'envoyer. Tout ça, c'est un peu long. Le processus est un peu long. Donc en mettant ça sur le site internet, voilà, vous prenez votre temps, vous allez quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin parce que parfois vous écrivez, je ne réponds pas tout de suite. Voilà, vous pourrez faire votre achat plus facilement. Voilà. Alors, je vais pouvoir maintenant aborder le sujet de cette vidéo, à savoir ma routine alopécie. Voilà. Depuis que j'ai décidé de traiter ma déventure, j'ai établi une routine. Et donc, dans cette vidéo, je vais tout vous partager, vous expliquer en quoi consiste ma routine alopécie, même si, bien sûr, aujourd'hui, cette routine a évolué. Mais je sais que nous ne sommes pas toutes et tous au même niveau. Donc, du coup, je vais vous expliquer depuis le départ, depuis que j'ai décidé de traiter mon alopécie, quelles sont les techniques et les méthodes et les astuces que j'ai mis en place pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mon alopécie a pratiquement été résolue. D'accord? Vous pouvez regarder. Alors, avant, ici, ce n'était pas aussi fourni, vous voyez.
Maintenant, c'est fourni, tout a repoussé. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, mes cheveux sont beaucoup plus courts, d'accord, par rapport au reste de ma chevelure, parce que c'est vraiment ici que s'est concentré mon problème. Alors, de ce côté-là, c'est également pareil, d'accord, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Je dis que je souffre toujours d'alopécie. Pourquoi? Alors, parce que je suis vraiment une maniaque, d'accord? J'aime vraiment quand tout est à sa place et tout est bien fait. Et donc, du coup, j'ai décidé de me concentrer sur cette toute petite zone qu'il y a là. Et là, c'est vraiment quelque chose... Vous-même, si vous regardez des photos que je vous poste actuellement, vous direz « Mais Vivi, tu n'as pas d'alopécie ». Mais franchement, quand une personne dit qu'elle souffre d'alopécie, quand une personne est complexée par rapport à, voilà, à des trous au niveau de sa tête, franchement, il n'y a que elle qui peut comprendre ce complexe et ce problème. Et si elle décide de vouloir y apporter une solution, bah, qu'elle le fasse. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de le faire. C'est en même temps un challenge pour moi et je veux réaliser vraiment, je veux tout faire pour que ça pousse à cet endroit parce que je veux vous montrer que c'est possible. Avec un peu de travail, c'est possible. D'accord? Bon, maintenant, revenons à ma routine alopécie. Alors, j'ai vraiment décidé de traiter mon problème d'alopécie en janvier 2019. Voilà. Il y a 2 ans, c'est là que j'ai décidé de traiter mon problème d'alopécie. Alors, il faut savoir que l'alopécie, donc moi j'en avais 2 sortes, alopécie de traction et alopécie postpartum. Donc du coup, j'avais 2 problèmes à résoudre. Il y en avait un qui était beaucoup plus facile, l'alopécie postpartum, puisque une fois que, voilà, on va dire avec le temps, les choses allaient rentrer dans l'ordre, d'accord? Maintenant, après l'alopécie de traction, là, c'est un peu plus compliqué puisque c'était des mauvaises habitudes que j'avais depuis des années et notamment que j'avais également lorsque j'avais mon alopécie postpartum qui ont, voilà, conduit à aggraver la situation, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis janvier 2019? Alors, j'avais perdu énormément de cheveux, comme vous pouvez le voir sur les photos. J'avais perdu énormément de cheveux. Au niveau de la déventure, mes cheveux n'étaient pas aussi fournis. Ce n'était pas, voilà, c'était pas comme maintenant, d'accord? On voyait bien qu'il y avait un souci. Et bien sûr, lorsque j'ai décidé, parce qu'en fait, pour moi, souffrir d'alopécie, en tout cas pour moi, hein, personnellement, on commence réellement à souffrir d'alopécie que lorsque on ouvre les yeux et qu'on se rend compte des dégâts et qu'on décide enfin d'y apporter une solution. C'est là qu'on se rend compte que vraiment on souffre parce que bah, on abandonne finalement toutes les choses qu'on utilisait pour cacher cette alopécie, toutes les choses qu'on mettait sur notre tête pour en gros pour ne pas que les autres voient qu'on avait ce problème. Et on ne le traitait pas puisque ce problème était caché par ces techniques qu'on utilisait, notamment le tissage, les perruques, les crochets braids, toutes ces coiffures qui venaient cacher donc notre problème. D'accord? Alors, lorsque je me suis débarrassée de toutes ces choses, d'ailleurs, je vous ai expliqué ça dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur l'alopécie. Lorsque je me suis débarrassée de toutes ces choses et que j'ai décidé de réellement traiter mon alopécie, eh ben, j'ai dû prendre vraiment des décisions pas faciles. D'accord? Je me suis présentée à vous sur ma chaîne en 2018, mi-2018, et j'ai commencé à faire des vidéos avec mon alopécie qui se voyait vachement. Je me suis d'ailleurs fait insulter parfois par des personnes qui disaient que voilà, mes cheveux n'étaient pas aussi voilà, fournis devant et je viens donner des conseils. Mais sachez que ce sont ces personnes qui m'ont aidé aujourd'hui à résoudre mon problème. Parce que ces personnes, à travers leur message négatif, m'ont vraiment donné énormément de force et de motivation. D'accord? Bien sûr, il n'y a pas que, il y a aussi vous les amis. Je voulais vous montrer que c'était possible de s'en sortir. Donc du coup, je me suis vraiment armée de courage, de patience et de motivation pour pouvoir m'en sortir. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il faut savoir que lorsque les cheveux commencent à repousser, notamment au niveau de l'alopécie postpartum, lorsque les cheveux commencent à repousser, puisque c'est une chute de cheveux en fait, due à des hormones, à une chute d'hormones après l'accouchement. Donc lorsque les cheveux commencent à repousser,
il faut savoir qu'il y a une différence de longueur. Donc, il y a des cheveux plus courts qui se mélangent à des cheveux plus longs. Donc, c'est ce que j'ai rencontré au niveau de l'avant. Bien sûr, tous mes cheveux ne se sont pas coupés du jour au lendemain à la même longueur et ne se sont pas délimités en disant bon, je vais me couper jusque là. Donc, du jour au lendemain, je me lève et puis tout était à la même longueur. Non, c'était plus compliqué que ça. Les cheveux tombaient, les cheveux se cassaient et par exemple, au niveau d'une surface, je pouvais avoir des cheveux longs et des cheveux courts mélangés. Et ça, c'était un gros problème puisque ça n'arrangeait pas du tout la résolution de mon problème. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des cheveux courts qui se mélangent à des cheveux longs, il faut savoir que les cheveux courts viennent s'enrouler autour des cheveux longs et créent un nœud. Donc, au niveau des cheveux longs, au niveau de la limite, en fait, au niveau des pointes des cheveux courts, ça enroule au niveau des cheveux longs et du coup, ça crée un nœud. Et ce nœud-là, à force, donc si on ne prend pas de décision vraiment drastique, à force va casser également d'autres cheveux qui étaient longs, qui n'avaient pas de problème. Ça va les casser et au fur et à mesure, l'alopécie donc va grandir, le problème va s'aggraver. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que en janvier 2019, j'ai décidé de big chopper, c'est-à-dire couper au niveau de mes cheveux de devant. Donc, j'ai délimité une surface parce que j'ai essayé de regarder à peu près jusqu'où est-ce que mes cheveux étaient vraiment cassés. Même s'il y avait 2 ou 3 cheveux longs dedans, c'est pas grave, je les ai pris avec et j'ai taillé, j'ai coupé. J'ai coupé pour avoir vraiment une longueur identique au niveau de l'avant. Donc, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo là, c'est que j'ai mes cheveux de devant, que ça soit au niveau du front, donc de l'avant, là, au niveau du côté gauche ou du côté droit, qui ont été coupés, qui ont été big chopés pour que je puisse travailler réellement sur ces zones-là. Parce que quand ils étaient mélangés avec les autres longueurs, eh ben, franchement, c'était trop compliqué à gérer et en plus, ce n'était pas joli à voir lorsque je me coiffais. Donc, quand j'ai délimité ça, je les séparais par la grâce de Dieu parce que au moment où je me suis mise à délimiter ça, j'avais quand même une longueur assez longue, je ne sais pas comment dire ça, enfin bref, vous voyez, il y avait une longueur qui me permettait de pouvoir faire des vanilles couchées. Donc, je les séparais ainsi. Je faisais des vanilles couchées avec cette longueur-là. Donc, il faut savoir que mes vanilles couchées que je faisais, même si on a l'impression en regardant la vidéo que c'était serré, ce n'était pas du tout serré. Bien sûr, comme les cheveux étaient courts, il fallait que je puisse réunir tous mes cheveux dans cette vanille couchée avant, là. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. D'ailleurs, vous pouvez le voir, lorsque je fais des tresses au fil, lorsque je faisais des vanilles, lorsque même parfois je faisais des chignons, j'avais toujours cette délimitation. Plusieurs personnes pensaient que c'était une coiffure, en fait, que voilà, c'est ma manière de me coiffer. Oui, c'est devenu ma manière de me coiffer, mais il faut savoir que c'est parce que je voulais traiter cette zone-là que je l'ai délimitée du reste de ma chevelure. D'accord? Donc, en janvier 2019, au moment où j'ai commencé donc, à traiter mon alopécie, il faut savoir qu'avant que je sorte la pépite verte, qui est vraiment l'huile qui m'a aidée jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, il faut savoir que la pépite verte est ce que j'ai utilisé depuis janvier 2019 jusqu'à ce jour, ce que je continue d'utiliser. Mais avant ça, j'avais essayé bien sûr d'autres huiles, l'huile de ricin notamment, où j'avais lu que ça favorisait la pousse des cheveux. J'avais essayé avec le gel d'aloe vera plus l'huile de ricin, le gel d'aloe vera plus même la pépite verte, mais ça passait pas. En fait, pour que je puisse réussir à... Enfin, bien sûr, il a fallu du temps, mais quand j'ai trouvé cette technique, je suis restée sur ça. Quand on voit que quelque chose marche, on garde ça. On n'essaye pas d'aller à gauche ou à droite pour essayer d'autres choses. Non, il n'y a pas de miracle. Essayez, vous avez vu que ça marche, restez sur ça. Donc, ce que je faisais, c'est que j'ai appliqué de l'eau sur la partie que je voulais voir pousser, donc ma déventure. J'appliquais de l'eau. Il faut savoir qu'au niveau de l'avant, mes cheveux étaient cassés jusque là en fait. Vous voyez, tout ça, ça repoussait.
mais ça repoussait. Maintenant, c'est un peu plus lent, mais avant ça, c'était cassé jusque-là. Donc du coup, ce que je faisais, c'est que j'appliquais de l'eau sur toute ma zone là. Pas beaucoup d'eau, juste humidifiée. Et ensuite, je venais appliquer un peu de pépites vertes. Alors, je faisais ça le matin et le soir. Et je massais vraiment de manière délicate. Vraiment doucement, sans se presser. Ça prend 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Mais souvent, on me demande quelle est ta routine du matin, quelle est ta routine du soir. J'ai pas de routine. Moi, j'ai pas de routine matin, routine soir. Tous les soirs, ce que je fais, c'est que je masse mes tempes. À part ça, je fiche la paix à mes cheveux. Je ne touche pas mes cheveux dans la semaine ou quoi. C'est juste le massage de mes tempes dégarnies. Et ça a été le seul travail que j'ai fait jusqu'à ce jour pour que tout rentre dans l'ordre. D'accord ? Au niveau de ma routine, ce que j'ai fait également, c'est que lorsque j'appliquais mes masques, lorsque j'appliquais mes soins, sauf quand mes tempes étaient suffisamment, enfin mes cheveux de devant avaient suffisamment poussé, mais quand ils étaient courts, je restais toujours avec mes vanilles couchées au niveau de mes tempes, même pour faire les soins. Donc ce que je faisais, c'est que j'appliquais mes soins partout, et quand j'arrivais devant, je défaisais donc mes vanilles couchées et j'appliquais le soin là et je refaisais mes vanilles couchées. Lors du rinçage, je défaisais pour bien rincer et je refaisais mes vanilles couchées, ou alors je faisais juste une vanille simple jusqu'à ce que j'arrive à l'hydratation et que là, j'hydrate mes cheveux de devant également, et là, après, je refais encore mes vanilles couchées. Donc, ce sont ces vanilles couchées que j'ai fait pendant toutes ces années qui ont aidé à limiter la casse et à me permettre d'avoir les cheveux de devant vraiment fournis. D'accord? Puisque lorsque je faisais les coiffures protectrices, je vous disais, j'épargnais mes cheveux de devant. Aucune tension, même quand je faisais des chignons, j'essayais de ne pas tirer. Je faisais des chignons vraiment relâchés pour ne pas que mes cheveux de devant aient une tension quelconque. Je reçois parfois des photos donc de personnes qui me disent voilà, je souffre d'alopécie, et donc peut-être qu'elles m'ont vu faire les vanilles couchées, elles ont essayé de faire, mais je vois au niveau de leurs photos que c'est trop tiré, ou alors elles font des tresses couchées. Mais il faut vraiment épargner et délimiter vos cheveux de devant et laisser-les tranquilles et travailler sur ça pour que ça repousse. Voilà les amis, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère de tout mon petit cœur que ça vous a plu. Et franchement, je fais tout pour revenir très très vite avec une nouvelle vidéo pour tout le monde, notamment la vidéo du gel au moringa que j'avais montré la dernière fois lors de ma routine capillaire et qui a intéressé pas mal de personnes. Donc je reviendrai pour vous partager la recette, parce que tout ce que je veux, c'est que vous ayez également des cheveux en bonne santé. D'accord? Sur ce, je vous fais des énormes bisous comme d'habitude. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.